Dans un gratte-ciel de New York, la presse du monde entier s'était réunie pour assister à une rencontre historique entre deux géants de l'industrie. Richard Coleman, milliardaire américain, connu pour son empire énergétique, devait rencontrer un investisseur africain mystérieux dont tout le monde parlait, Kevin Ngolo. On disait qu'il possédait un empire technologique évalué à plusieurs dizaines de milliards, mais peu savaient qu'il venait d'un petit village du Ghana. Quand la limousine noire s'arrêta devant la tour Coleman, un homme élégant en sortit, vêtu d'un costume simple mais d'une allure impressionnante. Il serra la main des agents de sécurité, salua les employés, et entra avec un sourire sincère. Tous furent étonnés par sa simplicité. Pendant ce temps, dans son bureau, Richard Coleman observait la scène à travers la vitre. Il ricana et dit à son assistant « Intéressant, il aime se faire remarquer ». Quelques minutes plus tard, Kevin entra dans le grand bureau vitré. Devant lui, Coleman, bras croisés, le regard hautain. Kevin tendit naturellement la main pour le saluer. Mais Richard ne bougea pas. Il le regarda fixement et dit d'un ton froid « Je ne serre pas la main aux employés. On va commencer ». Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Les assistants se figèrent, choqués par la phrase. Kevin, lui, ne dit rien. Il retira lentement sa main, esquissa un léger sourire et répondit calmement « Très bien, monsieur Coleman. » Kamenkans. La réunion fut tendue. Pendant 2 heures, Coleman parla de chiffres, de contrôle du marché, de domination. Kevin, lui, évoqua la durabilité, la dignité des travailleurs, l'importance de l'humain dans les affaires. Coleman s'impatienta et finit par lâcher « On n'est pas là pour des leçons de morale. Vous investissez ou non ?» Kevin referma doucement son dossier, prit une profonde inspiration et répondit « Je devais investir 4 milliards de dollars dans votre projet. Mais je viens de comprendre quelque chose d'essentiel aujourd'hui. » Coleman fronça les sourcils « Et quoi donc ?» Kevin le regarda droit dans les yeux et dit « Qu'aucune somme d'argent ne vaut une poignée de main refusée. Je ne confierai jamais mes valeurs à un homme incapable de respecter celui qui lui tend la main. » Puis il se leva. Coleman, rouge de colère, lança « Vous allez le regretter, monsieur Ngolo. » Et Kevin répondit calmement « Non, monsieur Coleman. C'est vous qui regretterez. » Puis il quitta la pièce sous le regard muet de tous. De retour dans son jet privé, Kevin regarda la ville s'éloigner. Il repensa à sa mère qui lui disait souvent « Un homme riche sans respect, c'est un mendiant bien habillé. » Ces paroles prirent tout leur sens. Quelques jours plus tard, il annonça publiquement qu'il retirait son investissement de Coleman Industries et qu'il allait injecter les 4 milliards dans un projet d'énergie solaire en Afrique, destiné à électrifier des villages et à créer 1 million d'emplois. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les médias s'enflammèrent. Pendant ce temps, une vidéo filmée par un employé montrait le moment où Coleman refusait de lui serrer la main. Elle fit le tour du monde. Les gens furent choqués, outrés. L'image du milliardaire s'effondra. Des milliers de personnes appelèrent au boycott de ces entreprises. Les semaines passèrent, et les actions de Coleman Industries chutèrent de 43%. Les investisseurs prirent peur et se retirèrent. Les employés manifestèrent, criant « S'il ne respecte pas ses partenaires, comment nous respecterait-il » Les contrats furent annulés, les usines fermèrent. Coleman, acculé, réalisa trop tard que son orgueil venait de lui coûter bien plus que de l'argent. Un matin, alors qu'il lisait ses courriels, il tomba sur une lettre. Une simple feuille blanche signée par Kevin Ngolo, un geste refusé, un empire perdu. Il resta longtemps à fixer ces mots, le visage vide. Pendant ce temps, Kevin Ngolo devint une icône mondiale de leadership et d'humilité. Il fut invité à parler à l'ONU, à Harvard et dans des conférences internationales. Il lança l'Institut de la main tendue, un programme mondial qui formait les jeunes à l'entrepreneuriat responsable et à la valeur du respect dans les affaires. Un jour, un journaliste lui demanda « Que ressentez-vous en voyant la chute de Richard Coleman ?» Kevin sourit doucement et répondit « Je ne célèbre jamais la chute d'un homme. J'espère seulement qu'il aura compris la valeur d'une main tendue. » Des années plus tard, lors d'une conférence en Suisse, alors qu'il terminait son discours sur le respect et la dignité, un vieil homme dans le public se leva lentement. Les gens se retournèrent. C'était Richard Coleman. Ruiné, vieilli, mais humble. Il s'approcha de la scène, hésita, puis tendit la main à Kevin. Ce dernier la regarda un instant, puis la serra avec un sourire sincère. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre le respect », dit-il. Le public se leva et applaudit. Cette poignée de main, cette fois acceptée, ne scella pas un contrat, mais une rédemption. Parce qu'au fond, l'argent peut bâtir des tours, mais seul le respect bâtit des empires.